Donc, ce matin, j'étais donc en contact, j'ai beaucoup communiqué avec une amie coach, Béris, si tu te reconnais, et j'avais vraiment, je me sens poussée à partager ça avec vous, c'est que on a là aussi, c'est fou, le formatage et le conditionnement, même nous qui sommes très avancés, plus ou moins, hein, mais sur le chemin, de se rendre compte par nous-mêmes que nous nous positionnons et nous nous maintenons dans des postures intérieures qui fait que c'est nous-mêmes qui créons notre réalité. Mais de le vivre de façon différente, voilà, à des places, à des endroits différents et à les vivre de façon multiple et variée, bah, c'est très enrichissant parce que on pense l'avoir compris et intégré d'une certaine façon dans une posture ou quelques postures, mais la vie va nous mettre dans d'autres postures où on va se dire, bah là, comment je souhaite le vivre et l'aborder finalement. Et c'est ça que ce coaching m'a permis ce matin, c'est de comprendre que je peux être dans une phase de pleine libération, de plein nettoyage. Je peux ressentir parfois énormément d'émotions diverses et variées, parce qu'aussi il y a aussi de la joie, de l'amour qui se dégage de toutes ces émotions intenses lors des nettoyages et des libérations, comme des grâces, comme des bénédictions, comme des ouvertures de cœur et de conscience, comme un soulagement aussi comme on disait ce matin avec Béris, de déposer enfin tous ces poids, tous ces fardeaux, et de s'autoriser à avancer maintenant avec la meilleure version de soi-même, libre de toute emprise, de tout formatage, de toute chose qu'on retenait à l'intérieur de nous et qui nous épuisait consciemment ou inconsciemment. Et ce moment-là m'a permis de comprendre que je pouvais reconnecter avec ma joie intérieure, avec la légèreté, avec de l'énergie haute, avec du dynamisme aussi, mais en même temps de la douceur et de la tendresse pour moi-même, tout en continuant d'épurer, de libérer, de nettoyer et de faire place à tout cet amour et à toute cette lumière dans les plus infimes parcelles de mon être global, entier, multidimensionnel, et dans mes veines, dans tous mes organes, voilà, ça va très très loin. Voilà, donc accueillir aussi ces moments où on a besoin de repos, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on va intégrer tous les apprentissages, toutes les ouvertures de cœur et de conscience. C'est aussi là qu'on va intégrer le fait d'avoir libéré, d'avoir laissé, de faire de la place. Donc c'est important par moment aussi de pouvoir se faire accompagner ou ou pouvoir échanger avec des personnes vraiment de qualité pour sortir aussi d'une certaine posture où on nous a tellement conditionnés à si je vis telle ou telle émotion, forcément je vais souffrir. Mais non, je peux aussi à un moment donné me reconnecter à autre chose et le vivre à partir d'une autre posture intérieure, plus sereine, plus légère, plus libre, plus joyeuse. Et ça ne retire en rien, au contraire, cette libération, ce nettoyage, cette nouvelle fréquence qui est en train d'être intégrée à l'intérieur de tous nos corps, de tous nos organes, de tout notre ADN, de toutes nos cellules. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de pleurs de délivrance, de joie, d'amour. C'est des pleurs d'amour aussi. Donc moi c'est vraiment une invitation à vous laisser pénétrer par la grâce et puis pour aussi, ça peut arriver, moi ça m'arrive parfois d'oublier d'où on vient, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a pu transformer, tout ce qu'on a pu libérer, guérir, transmuter le plomb en or. Et là, on arrive là, maintenant, pour ceux qui le sentent, un peu comme Frodon Sake à la fin du Seigneur des Anneaux. Il a traversé tant de choses, il aurait pu tant de fois être pris, coincé,
Il aurait pu perdre son âme, et non, il a tenu bon jusqu'au bout. Mais il est épuisé à la fin. Et il est accueilli dans cette lumière, cette grâce, cet amour infini, éternel. Et je sais plus, c'est Gandalf, je crois. Il l'invite. Il lui dit, maintenant je vais t'emmener dans un royaume où maintenant c'est la grâce, c'est la paix, c'est le repos, bien mérité. Et on voit bien qu'il y a la destination dans cette lumière immaculée. Même les mots humains ne suffisent plus maintenant pour exprimer ce que je ressens, ce que nous pouvons ressentir à ce moment-là. C'est des langages qui sont beaucoup plus connectés dans des mondes bien plus élevés en cœur et en conscience, donc qui peuvent se rapprocher de certains langages de lumière, mais également à la langue araméenne que Jésus et sa famille utilisaient pour s'exprimer ici. C'est une langue, je ressens, à haute fréquence vibratoire. Elle m'a porté depuis tant d'années. Depuis tant d'années, elle m'a porté cette langue. Elle m'a reconnecté à des vies antérieures où j'étais aussi, j'étais présente. Et voilà, c'est des portes qui s'ouvrent à l'intérieur, des savoirs qui sont récupérés, des dons qui sont remis ici et qui refont surface. Et tout ça pour dire que, voilà, maintenant nous sommes plusieurs à être dans ces barques, face à cette direction de ce grand soleil immaculé de blanc, la paix, le repos, le bonheur, d'avoir tenu bon, d'être resté soi-même, d'être resté dans le cœur, quoi qu'il en coûte, d'avoir pu préserver son âme, pour aussi par engagement pour beaucoup, hein, parce que nous sommes beaucoup ici présents, représentants du divin. Hein. Nous portons en nous des fréquences sacrées et nous sommes là pour les faire rayonner. Donc ça va bien plus loin que juste être soi, bien sûr. Moi, je sais que je suis là pour moi, mais je suis là pour plus grand, pour porter ces énergies d'amour et de lumière ici. Donc, c'est des engagements, il n'y a pas de mot humain. Il n'y a pas de mot humain. Même le mot amour inconditionnel est trop faible pour exprimer cette fréquence. Et quand je commence à la ressentir, ben, je ressens le chakra coronal qui s'ouvre très très fort, donc je reçois, et puis je sens une ouverture de cœur très intense, une explosion, et je ressens une vibration, toutes les vibrations s'accélérer, démultiplier. Et pour soutenir ces fréquences, c'est important d'avoir fait tout ce chemin intérieur. Voilà. Alors ces mots résonnent à travers le champ quantique, multidimensionnel quantique. Réactive aussi vos brins d'ADN sacrés, divins, et vous permettent d'accéder et d'incarner pleinement votre divinité intérieure, sans avoir nul besoin de représentation extérieure, dogmatique et enfermante. Il n'y a même plus besoin de le dire maintenant. À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de hors dogme, hors religion. Car nous passons à une autre ère pour ceux qui sauront recevoir. Ça touche à l'amour inconditionnel,